טוב, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה להדירה. Les événements sont hards, on peut le dire en ce moment, des coups de couteau un peu partout. Le tsareno arabe. Et nous on perd encore notre temps avec les problèmes israélo-palestiniens, alors que vous avez remarqué qu'ils appellent ça des mechablim. Alors que ceux qui ne sont soi-disant pas des mechablim sont ceux qui les cachent sont ceux qui les protègent. Et malgré tout, Hachem il veut que vienne à nos oreilles le mot mechablim. Ou alors tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a entendu? Hier, qu'est-ce qu'on a entendu? Une mechabelet. Dans le monde des gématriotes, le mot mechablim, c'est gématria Samael, l'ange du mal. Et mechabelet, c'est la gématria du nom Lilith, la reine des démons, Bidiouk. Vous entendez, mechabelet, elle a fait, c'est Elialité, la reine des démons qui a fait. Ça, c'est à cause de Zera Levatala. Et quand on entend mechablim, c'est samechmem. C'est toute la avérote qui provoque ça. Si Bezrat Hashem, on est mitrazek, on fait teshuva, le problème et le conflit en Israël cessera. Si on croit que le problème n'est pas relié à la religion et à la Torah, alors vous perdez votre temps à écouter des informations qui iront en empirant. C'est Khazor B'Tchouva. Aujourd'hui, nous sommes d'abord, nous sommes lundi, Henri, bien entendu, Rosh Chodesh Cheshvan, le 29 du mois de... Non, le Lamed, si tu me permets d'abord, et le 13, c'est ça, le 12 du mois de... octobre. On est dans le Sod HaChashmal, Perek Aleph, Bezrat Hashem, si je ne m'abuse, à la page Kouf Pe Zayin. On étudiera aujourd'hui deux choses importantes. La première, c'est que les Tfilin, grâce au nom Shaddai, Shin Dalet Yud, sont reliés à la Parnassa. Il y a un lien direct entre les Tfilin et la Parnassa. Ou particulièrement, comme c'est marqué, il le rapporte le derrière, mais je ne veux pas perdre de temps pour aller en arrière, le Termida, il y a marqué Vet Shaddai Yevalecheka. Au nom du Shin Dalet Yud, Dieu te bénit. Il y a un rapport, il y a un Kesher Hadouk entre la Parnassa et la mise des Tefilin. Ce Kesher, ce rapport, il est relié d'Afka aux lanières et non pas aux Tefilin eux-mêmes, bizarrement. Hein? Ken, parce que le nom de Shin Dalet Yud est un nom de Dieu qui protège dans la promesse des choses. Quand Dieu promet de protéger son peuple, il utilise le nom Shin Dalet Yud. Et il est utilisé d'Afka pour la Mezouza pour enseigner qu'il nous protège. C'est pour cela que le Shin Dalet Yud ne sont pas simplement le nom de Dieu de promesse, mais c'est aussi les initiales de Shomer Daltot Israël, le gardien des portes d'Israël. Et donc, s'il est gardien des portes d'Israël, c'est parce qu'il a promis de nous protéger. C'est ça? En tout cas, peut-être pas à l'échelle individuelle, puisqu'on voit qu'au fur et à mesure, il y a au niveau individuel des gens qui partent, mais en tant que peuple, que les nations ne perdent pas leur temps, le peuple d'Israël est indestructible. Non pas parce qu'on est invincible, pas du tout, mais parce que Dieu nous a promis d'exister en tant que peuple. Ce qui n'est pas le cas des Romains antiques, qui n'ont rien à voir avec les Romains d'aujourd'hui, rien à voir avec les Espagnols d'antan, ni les Grecs d'antan. Nous sommes un peuple qui traversons l'histoire. Les peuples sont nés et se sont éteints. Et sont nés d'autres peuplages qui ont pris leur identité. Le peuple juif font les mêmes prières depuis leur création en tant que peuple juif, ont pris dans la même direction depuis que nous avons été créés en tant que peuple juif, et nous mangeons la même cache-route depuis tous ces millénaires, en rappelant toujours le mérite de nos pères Abraham, Yitzhak, Yaakov, et en mettant exactement les mêmes mezuzot, les mêmes tefilim, les mêmes lois de Shabbat, vechoulé, vechoulé. C'est là. Alors, nous sommes donc Shirat HaTefilin, où Gamken, le fait de mettre les tefilin, c'est une mitzvah aussi qui est reliée à la Kedat Yitzhak. Alors la mise des tefilin, c'est quand même quelque chose de très spécial, puisque la mise des tefilin a la particularité de pouvoir réaviver l'âme du juif tous les matins. Quand on met les tefilin, sachez que l'âme
du juif, c'est comme une voiture qui va à la pompe à essence. Elle se réavive tous les matins. De quoi a-t-elle besoin de se réaviver? C'est ce que nous allons découvrir ensemble un petit peu dans ce shiur. C'est impératif d'avoir des tefilines qui soient noirs. Pourquoi noir et pas blanc? Réponse de la Gemara. Chok mi Moshe be'ar Sinaï. On n'a aucune raison à cela. C'est une loi immuable enseignée par Moshe au Har Sinaï. Les bois doivent être carrés et la lanière doit enrouler notre bras. Et pourquoi enrouler notre bras? C'est ce qu'on va découvrir. Donc petit 1, les tefilines sont reliées à la Parnassa par le nom de Shin Dalet Yud. Où est-ce qu'on voit le Shin Dalet Yud quand on met les tefilines? Shin, il est où le Shin? Au Chabad David. Hein? Yud, c'est la tête. Dalet, c'est le nœud. Et le Shin, vous l'avez sur le bras. Shin, Dalet, Yud. Toute la tête, c'est le Yud. Ici, on fait le Shin. Deux là et un là. Les deux que vous avez ici, je ne sais pas si on voit là, deux là, on fait. Ou alors tu fais la Shita du Hari, tu fais trois ici. 1, 2 et 3. Le Shin, il est ici. Le Dalet, il est derrière. Et le Yud, c'est la couronne sur la tête. Le Shem Avaya Baruch. Le Zohar HaKadosh dans la paracha de Kitetse nous enseigne Kishur Atfilin Shel Yad Kemo Akedat Yitzhak. Tout qu'on a besoin, Bezrat Hashem, de rappeler constamment la Akedat Yitzhak. Il faut savoir que tous les matins, quand un juif met les tefilines, il fait exactement comme si il allait faire la Akedat Yitzhak. Quel rapport entre le sacrifice de Isaac, la Akedah, et la mise des tefilines? De là, on voit que ce symbole de la mise des tefilines, tel que nous les mettons, décalque la Akedat Yitzhak. Et comment, vous avez une idée? Yitzhak, il vient de quel côté au niveau des sphirotes? Au niveau de mes bras, Yitzhak, il vient de quel côté? Il vient de la droite ou il vient de la gauche? Il vient du din, il vient de la rigueur. Et la rigueur, elle est dans mon bras droit ou dans mon bras gauche? Dans mon bras gauche. On met les tefilines dans quel bras? Dans le bras gauche. Donc on met les tefilines sur la sphira de Yitzhak. Et en quoi le fait de mettre les tefilines rappellerait Yitzhak? Que je vous pose. C'est l'air d'autre d'avar, hein, que là on change de bras. Val Peroucha d'avar, Yadecha, il y a marqué Yad Ke'ad, il a Gemara dans Brachot, la main faible. C'est dans ce sens que si la personne elle écrit la main gauche, elle les mettra dans sa droite. Azomer Kacha, ונראה דעזור מרמז שקשירת התפילין מסמל את קשירת ההשפעת יצחק המסמל מידת הגבורה שמשפיעה בפרנסה. Pourquoi? Parce que Yitzhak, on avait déjà expliqué que la Parnassa, elle vient de Midat Adin. Quand vous prenez une paye, sachez que ça vient de Midat Adin. Même si c'est envoyé par le Chesed d'Hachem, la Parnassa dans ce monde, elle est Midat Adin. Hachem, il ne veut pas que tu regardes. Zeperusha Davar. Donc la Parnassa, elle vient de Bina. Ensuite, elle descend dans Gvura, et ensuite elle descend du côté de Hod pour rejoindre la Malchut qui est le Shabbat. Alors il nous dit Va Gvura mishpea parnassa ve'alato ki korban Hashem. Et donc tout comme Yitzhak quand il est monté il est devenu korban Ola, tous les matins le juif quand il met les tefilines il est comme si qu'il sacrifiait devant Hashem, donc korban Ola. Et Korban Ola vient faire la réparation de quelle avéra? Les fautes de la pensée. C'est pour cela que Yitzhak ne peut pas être influencé par la Toum'a de la galoute. Il ne peut pas sortir en galoute. Pourquoi? Parce que la pensée de Yitzhak, elle ne peut pas être empreinte d'impureté galoutienne. Même dans la Torah. Comme on l'a vu avec Rabbi Nachman qui avait dit tant que je suis venu en Israël, combien je regrette d'avoir écrit mon Sefer Amidot, par exemple,
quand j'étais là-bas en Ukraine. Ou Rabbi Zera qui va jeûner pendant 100 jours pour oublier la Torah qu'il a pris en galoute. Pourtant c'est de la Torah. Oui, mais ça a été emprunt de quelque chose qui vient de l'extérieur. Il est Korban Ola. Dieu lui dit à Yitzhak, ne sors pas, tu es sanctifié. La pensée de Yitzhak, c'est le symbole de la purification absolue. Voilà. C'est pour ça que la naissance de Yaakov vient par le mérite de Yitzhak. Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov. Kemo ba'akedat Yitzhak, Shavram akadat Yitzhak, la Korban. Comment ça s'est passé au niveau du Midrash quand Yitzhak, il y a plein de questions à poser dans ce domaine. L'Akeda, il l'a fait où? L'Akeda, il l'a fait où? Oui, c'est sûr. S'il l'a fait à Belleville, ça ne le fait pas. Mais où est-ce qu'il a fait la Akeda? Où est-ce qu'il aurait voulu la faire en tout cas? On va dire au niveau du Pshat. Il n'aurait pas fait au niveau du Sod. Il l'a fait. Où est-ce que ça s'est passé au niveau du lieu précis où c'est allongé Yitzhak? Bon, pas de temps à perdre sur le Misbéach. D'accord? Sur l'autel. Question de Kita Aleph. Où est-ce qu'il a fait? Sur l'autel. Il n'a pas fait ça dans son lit. Et depuis quand on fait la Shrita sur l'autel? Qu'est-ce qu'on fait sur l'autel dans le Beth Amikdash? On brûle. On ne fait pas de Shrita. Alors pourquoi il monte là-bas pour faire la Shrita? C'est pas du tout l'endroit. C'est dans le Beth Amid Bahaim, comme le dit la Mishnah. On n'a jamais vu là-bas dans la Mashrita une mouche rentrer. Jamais on fait un korban là-bas sur l'autel. Là-bas on brûle les mourim. Là-bas on brûle les encens. Là-bas on verse l'eau. Comme on l'a vu à Sukkot, ou le vin, ou le sel. Mais là-bas, on ne fait pas d'Akeda. Magnan, Dafka, que lui, il a dû monter sur le Mizbeach pour faire la Shrita sur un endroit où, en général, on n'a pas l'habitude de faire la Shrita. C'est pas le Beth Amid Bechaim. Là-bas, c'est Reach Nichoach, Ishel Hashem. C'est le Hashem qui monte. Hein? Vous voyez que c'est pas si simple que ça de rentrer dans le domaine de la Kedat Yitzhak pour comprendre, les mettre pourquoi les tefilines, ils ont ce même din. Donc vous avez compris que quand un juif il met les tefilines, il est Ishe Reach Nichoach l'Hashem. C'est comme une odeur d'un parfum qui rend fou Hachem de joie. Quand un juif lui met les tefilines, Hachem mazé sa mère, à un tel point que la Gemara dans Masechet Shabbat nous dit que si un juif ne met pas les tefilines, en lo helek la olam abba, il n'a pas de monde futur. Lo aleinu velo alechem. Sur ce, d'ailleurs, j'en profite pour féliciter les Chassidim et les Lubavitch et d'autres personnes qui ne sont pas Davka Lubavitch que je connais, qui mettent aussi les tefilines. Parce qu'en mettant les tefilines, même en disant Shema Israël avec tes propres tefilines, Baruch Hu Baruch Shemu, tu achètes le Kinyan à Olam Haba. Alors il y en a qui disent, je dis la vérité pour pas vous foutre les boules, il y en a qui disent s'il les a jamais mis de sa vie, alors il y en a qui disent il les a jamais à Bar Mitzvah. Il y en a qui disent, Et il y en a qui disent, ma pitov, s'il a raté un seul jour sans cette filine, c'est comme s'il ne les a jamais mis. Là, ça me rappelle cette histoire, le pauvre. Un petit feuge tunisien comme ça de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris. Un jour comme ça, il a fait tchouva et tous les jours mettait ses filines comme ça. Il a dit maximum, si j'oublie, je vais aller chez les Chabad. Et il a été appelé à droite, à gauche, il n'était pas bien. Et puis, le soir est tombé. Il avait un cours à pavé. Il était très très mal. Pourquoi? Parce qu'il a vu la nuit tomber. Il a dit, je peux mettre les filines? Il a dit, non, c'est fini. On ne met plus les filines la nuit. Il était mal. Il est parti à pavé. Il a vu un rave là-bas. Et il lui a dit, Rav, je mettais les films tous les jours et je ne les ai pas mis aujourd'hui. Et le Rav, il lui a cité un des commentateurs qui dit, celui qui ne met pas les films un jour, c'est comme s'il ne les a jamais mis. Il a voulu se suicider là. Ah! Il était très 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 mal. Le lendemain, il est parti à Julien-Lacroix là-haut. Pour ceux qui connaissent Paris et Belleville, il y a la synagogue de Gaston Sayada. Il y avait, je ne sais pas si ça existe encore, peu importe. Et là-bas, il a rencontré le frère de Gaston Sayada, qui enseigne à Gemara, à la tunisienne. C'est comment il s'appelle là-bas? C'est pas les lèvres et le. Il y a Oldish, ouais, Aïja Ekret, viens t'asseoir ici, viens. Et il lui a dit, vous savez, Rav, hier, j'ai pas mis les filines. Il a dit, Michel, Radouin, tu les mettras demain. La différence entre les deux enseignements. C'est là. Alors, quand même à retenir cette notion de l'importance de la mise des filines.
ונראה דזה גופה היה הטעם שקדוש ברוך הוא רצה שאברהם יעקוד את יצחק. Alors dans ce cas-là, une question énorme se pose. Petit 1, on ne fait pas de shrita sur le misbéach. Petit 2, Dieu qui sait tout à l'avance lui demande d'aller tuer un fils alors qu'il va lui dire ne lève pas la main sur lui. Petit 3, il rentre du boulot, lui et Avraham Avinu, c'est-à-dire, Benashuva Elechem. Alors quelle est la raison de tout ce balagan? Ata yadati ki yere elokimata. Maintenant, j'ai vu que comme tu m'as écouté, pour toi-même, tu as des preuves, parce que Dieu sait tout à l'avance, il n'a pas besoin que tu fasses. Si Dieu te demande tes actions, c'est uniquement pour que toi, tu les vois, pas lui. Lui savait à l'avance ce que tu allais faire, puisqu'avant que même tu ne naisses, toute ta vie s'est déroulée devant lui. Il n'a pas besoin. Alors pourquoi dans ce cas-là, on le vit? Pour que toi, tu dises Hachem ou Elohim, si tu me donnes un salaire, j'ai vu pourquoi, j'ai agi, donc je vois pour moi pourquoi j'ai fait les choses. Et si la personne est punie, il dit pourquoi tu me punis? Moi, j'ai rien fait. Il dit alors regarde les actions que tu as fait. Donc pour nous, ce monde a été entre guillemets créé. C'est l'Irvodo, c'est son honneur. Mais en réalité, le monde qui se déroule, il est fait pour nous. Parce que Dieu, il n'a pas besoin que nous faisions ou que nous fassions les choses pour avoir des preuves de ce que nous méritons ou pas. Dieu sait tout. Seulement pour que nous, on accepte la justice de Dieu, alors il nous a laissé mettre en œuvre notre propre théâtre, notre propre vie, pour que l'on puisse dire et ne pas nier que Dieu est justice. Parce que Dieu aime la justice plus que tout, puisque vous le dites 3 fois par jour, Baruch Ata Hashem, Oev, Tzedek ou Mishpat. Dieu il aime le Tzedek et il aime le Mishpat. Oev. Dieu il aime ça. Melech Oev Tzedaka ou Mishpat. Ha-Melech ha-Mishpat. El Melech Yoshev al-Kisei Rachamim. Hashem hu Elokim. Toutes ces notions dans nos prières viennent nous montrer combien Hashem il aime qu'on lui dise Atat Tzadik, Atat Tzodek. Et pour ça, pour que nous on puisse dire ça à Dieu, quelqu'un il n'a pas de faute. Je ne comprends pas, Hashem. J'ai rien fait, pourquoi alors? Les Chachamim disent Pashpesh b'maasecha. Il faut que tu trouves qu'est-ce que tu as fauté pour qu'une fois que tu as trouvé, tu dis ah oui, Betzedek, Hashem Tzodek. Il a besoin que tu le juges. Dieu il a besoin que tu dises Atat Tzodek. Il t'éclate. Pas besoin que tu le juges. Mais il aime ça. Hachem, il aime que la personne reçoive sur lui le din be'ava. Pourquoi? Vous lui poserez la question et ne soyez pas pressés, je vous le confirme. C'est là. Alors dans ce cas-là, la question que je voulais vous poser, Jérémie, va le tuer, mais je veux pas que tu le tues. Fais la shrita, mais je veux pas que tu la fasses. Sur un endroit où on ne fait pas la shrita. Alors pourquoi tout ça? C'est quoi le but de la Kedat Yitzhak? Si tu me dis que le Twilin, c'est la Kedah, alors il est où le symbole? Le lien réel, il est où? Et il répond ici, Sheratza, hein? C'est tout. Toute l'histoire de la Kedat Yitzhak, c'est l'histoire de l'attacher sur le Misbéach. J'avais simplement besoin que tu ailles attacher Yitzhak, qui n'est autre que la sphira de Gvora, qui est la porte de la Parnassa par lequel, je vais expliquer après pourquoi Bezrat Hashem, pas moi, nous allons expliquer, le livre va expliquer, moi je ne sais rien du tout, mais le livre va nous expliquer, Bezrat Hashem, le Sod HaChashmal, quelle était la réelle raison de la Kedat Yitzhak. Les Samet She'at Shpat Yitzhak Tzarich Likshor ou Leagbil. Tout simplement parce que d'ailleurs Yitzhak lui-même a demandé à être attaché. Il a dit, mon père, pour que la shrita soit parfaite, attache-moi de peur que. Ma'anien, comment il a attaché? Ma'anien, comment il a attaché? Je sais pas, tu vois, une symbolique de Yitzhak qui sera attaché, tu vois un mec, les mains attachées, les pieds attachés, et voilà quoi. Comment il a été attaché? Hein, tu as une idée? Abraham a fait un autel, il a créé un autel, comme une table, il l'a mis sur la table, et il l'a attaché. Il l'a attaché de combien? 7 tours. Et en haut, 3 tours. C'est quoi ces 7 tours et ces 3 tours? Keter, Chochma, Bina. Et dès qu'il est arrivé au niveau des bras, donc on arrive au domaine de... C'est qui la main droite? Abraham, Chesed. La main gauche, Yitzhak. Ensuite, Tiferet, Yaakov. Ensuite, Netzach.
Moshe, ensuite Hod, Aaron, ensuite Yesod, Yosef, et pour finir Malchut, David. Donc de combien de liens l'a-t-il attaché? 7. Et combien on se fait de liens autour du bras? 7. Voilà le décalcage du pourquoi du Misbéach. Pourquoi les tefilines sont reliées à la Kedah de Yitzhak. Donc quand vous mettez les tefilines demain matin, vous n'allez pas faire ça des tours. Chaque tour, vous allez faire c'est quoi? Chesed, Givura, Tiferet, Od, Netzach, Yisod, Malchut. Il faut vous arrêter surtout avant cet os-là. דברים פשוטים. ולכן הדבר הראשון שעשה אברהם אבינו ביום שהלך לעקוד את בנו, donc לעקוד, c'est pas un nom tunisien, c'est le mot לעקוד, c'est le mot d'Akeda, il est venu pour le sacrifier, ויחבוש את חמורו. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire qu'il a lui-même préparé son âne et qu'il est monté lui-même dessus pour enseigner que Vayahavosh et Chamoro, que Abraham, avant d'aller à la Kedat Yitzhak, il a donc pu préparer la parnassa de l'homme, parce que le mot Chamor, âne, vient du mot Chomer, qui veut dire matérialité. Quand un juif se prépare à aller mettre ses téphilines le matin, Akadosh Baruch Hu lui prépare son Chomer, sa parnassa, pour la journée. Alors bien entendu, tout de suite, moi, ma première réaction, j'aurais répondu: excuse-moi, je connais plein de mecs qui mettent des tefilines, ils ne gagnent pas une thune, j'en connais plein d'autres qui ne les mettent pas. Ils gagnent très très bien leur vie. Je vous l'ai déjà expliqué, il n'y a pas que Dieu qui donne la parnassa, contrairement à ce que vous pouviez imaginer, même si la Gemara dans le Ta'anit, Bedaf Bet, Amoud Bet, nous dit que la clé de la parnassa, elle vient de Dieu, et il n'y a que lui qui l'a, c'est Nachon. Mais le Satan, lui aussi, il a demandé des armes. Et une de ces armes, comme il le rapporte ici aussi dans son livre, l'argent, il peut venir aussi des forces du mal, comme de l'argent volé, de l'argent de la drogue, de l'argent de la prostitution. C'est de l'argent qui vient aussi du Satan. Le Satan aussi, il sait donner, sinon s'il n'a pas d'armes, personne ne va s'intéresser à lui. Vous l'avez bien compris. Ce qui fait que quand une personne a crié au Arsinaï en jurant à Hachem, même 2 fois dans le ventre de sa mère d'être sadique, s'il prend cet argent et qu'il ne respecte pas la Torah, c'est qu'automatiquement cet argent-là, il n'y a pas de force du bien. Il n'y a pas de bracha dedans. Alors il faudra peut-être beaucoup de quantité pour arriver à ses besoins ou soins, peu importe. Aval vaya havosh et chamor. Abraham Avinu alav shalom, il a préparé. D'ailleurs, très curieusement, quel est l'animal qui représente le summum de la vulgarité matérielle? Quel est l'animal? Le cheval, non. Le chien, non. Le cochon, non. Je répète la question, apparemment vous êtes fatigué, vous n'entendez pas mes questions. Quel est l'animal qui représente le summum de la matérialité? La vache. Bonne réponse, la vache. C'est très connu, on en a déjà fait un cours d'ailleurs entier. Pourquoi d'Afka la vache? D'où le veau d'or qui représentait le Chomer et Achour, le veau d'or. Ils ont voulu concrétiser le monde de la matérialité pour concrétiser, comme ils l'ont dit, remplacer Moshe qui était matériel, Tefilel Moshe Isha Elokim. C'est un très long sujet qu'on avait déjà vu ensemble. Donc le Vadaï, que c'est la vache. Les tefilines, c'est fait de quoi? De peau de vache. Et le klaf, il est fait aussi de vache. Peroucha Davar, qu'on a écrit de la spiritualité sur le monde de la matérialité. C'est pour cela qu'un des secrets les plus connus qu'enseigne Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda et certainement d'autres parshanim, est de dire et d'expliquer pourquoi d'Afka on ne parle pas entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête. Les tefilines du bras représentent le monde de l'action sur lequel nous vivons sur terre. Travailler, semer, aider, c'est le monde de la matérialité. L'esprit, lui, est dans la tête. La spiritualité, elle, est dans l'esprit, donc dans la tête. Dans le judaïsme, quand on met les tefilines du bras, on ne parle surtout pas avant de mettre ceux de la tête pour enseigner à l'homme qu'on ne fait pas de hefsek, c'est-à-dire d'interruption, et que la matérialité est tout à fait liée, mariée, juxtaposée et harmonisée parfaitement avec le monde de la spiritualité. L'un et l'autre sont faits pour aller ensemble, d'où le silence
quand tu mets tes tefilines du bras et que tu viens mettre ceux de la tête. Il ne faut pas que tu parles. Parce que la parole est créatrice, aussi bien pour la spiritualité que la matérialité. Sur ce, tu auras fait un F-sec. Donc nous, les Sfaradim, si on aura parlé, on dira la bracha al mitzvah tefilin. On viendra refaire une bracha, mais si les Ashkenazim, ils le font de toute façon. Nous, on ne le fait pas. ברמז על חשיבות החמור החומריות וקשירתו דביארנו דעני רוכב על חמור וזה שאומרים בתפילה קודם הנחת תפילין והציוונו להניח על יד נגד הלב לשעבד וזה התאוות. Maintenant, on a expliqué que nous mettons les tefilines dans deux endroits, sur le bras, et je rappelle que les tefilines du bras, il faut que la boîte, elle soit pas comme ça. Des fois, tu as des gens, on dirait des... C'est les mecs qui vont dans les grottes chercher des trucs. Spéléologues, là, je sais pas ce qu'ils font. Ils ont un truc qui va là-bas, un carré, il va là-bas, il regarde un truc. Le carré des tefilines, quand vous baissez le bras, il doit aller sur votre cœur, ou au moins accompagner votre cœur. Normalement, il doit vraiment toucher votre cœur. C'est-à-dire que si tu appuies très fort, ça doit te faire mal. Ça doit pénétrer à l'intérieur. Et pourquoi, vous allez comprendre. Et les tefilines de la tête, eux, contrairement aux Karaïtes qui ne comprennent rien à leur vie, on ne met pas les tefilines ben ainecha entre tes deux yeux. On met les tefilines peroucha d'abord entre les deux yeux, veut dire là où se trouvent tes deux yeux, au-dessus à la kibboret, juste en haut, là où finit la racine de tes cheveux, quand j'en avais, eh bien, ça vous fait rire. Eh bien, là, tu mets tes tefilines. Ça veut dire que si tes tefilines sont juste sur la droite ou sur la gauche, sachez qu'à pi halacha, si les tefilines ne sont pas exactement à cet endroit-là précis, c'est comme si tu ne les as pas. C'est comme le talit. Quand tu prends un talit et tu le mets comme un châle sur tes épaules, c'est l'équivalent de ne rien avoir sur soi. Il n'y a aucune différence. C'est pour ça d'ailleurs que j'aimerais bien, c'est pas une critique, hein, ne prenez pas mal, hein, et que les rabbinim en France, très souvent je vois là-bas, ils prennent des châles en, je sais pas si c'est comme matière, en soie, et trucs de curé comme ça qu'ils mettent avec des franges et ils le mettent autour du cou. Je sais pas, moi je serais rave dans une synagogue en France, jamais je laisserais faire une chose pareille. En d'avoir casé. Je lui montre à la personne, regardez monsieur, vous n'avez jamais mis votre talit. Ce que vous faites, c'est assourd. Ce que vous faites, c'est assourd. C'est pas dur de le dire aux gens. Moi, j'ai une personne ici qui au début était venue, il a fait comme ça. Je dis, vous savez, c'est comme si vous n'avez pas... Ah bon, je savais pas. Regardez ce qui a marqué. Kol a bitatev betali tatatatata. Et voilà, je montre. Ah, mais on a le minag comme ça. Je dis non, minag au tchot guéinam. Quand vous allez chez le médecin, vous lui dites pas s'il a tort ou raison. Vous lui dites d'accord, docteur. Un docteur, t'as le tefilin, ça va, oui. Tu vas les mettre comme il faut. Là, natik trahan. Et il comprend. Tu auras toujours le chamor qui viendra te dire attends, punaise, le mec qui vient déjà à la synagogue. Ben justement, si tu viens, viens bien. Sur le côté bleed, c'est Saint-Jean, Saint-Marc, là, qui jouent les bons samaritains, et à venir te faire de la morale. Ben justement, bravo d'être venu à la synagogue, maintenant que tu es là. Chez Loyer, Sraro, BFCdo. Ouais. Enfin, c'est pas grave. Faut toujours me la ramène. Alors pourquoi Dafka contre le cœur et contre la tête? En quoi nous aide? Tout à l'heure, on a dit que de mettre les tefilines, c'est comme si une voiture allait à la pompe à essence. En quoi les tefilines contre le cœur et les tefilines contre notre tête vont-ils avoir une influence et nous aider à être mieux, en d'autres termes, un meilleur juif? Comment c'est possible? Tous les matins, dans le Leshem Yahoud Kutsha Berichou, que nous recalquons selon le Hari Akadosh, nous disons la réponse à cette question. Qui est Vetzivanu laniach ala yad, sur notre main. Donc sur notre main, ça veut dire on met les tefilines ici à la main. Yad veut dire ici. Alors il y a une marloquette où est-ce qu'on met les tefilines? Est-ce qu'on les met à deux doigts? Est-ce qu'on les met plus proche du cœur? Ou est-ce qu'on les met au centre? C'est-à-dire, il y a une marloquette sur ça. Je ne veux pas rentrer dans les halachot, c'est pas un cours d'halachot. On les met ici, kikaron au milieu, aval, même un peu plus haut. Pourquoi Dafka Neged Alev, les Shabed Ta'avot? Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur? Les mauvais penchants, les mauvaises pensées. Ici, il ramène le tikkun qui dit
Keneged alev leshabed, afin d'amoindrir, afin de posséder, de diriger, ta'avot ou marchavot ra'ot, les mauvaises pensées, le Yetzer Hara qui est en nous. Quand on met notre filine et qu'on attache notre filine, c'est comme si qu'on a attaché notre Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, il n'a pas dit son dernier mot, il a créé les portables, qui rendent vachement service, ceci étant. Il dirait, vous voulez jouer avec moi, il n'y a pas de problème. Mettez les filines surtout comme il faut, comme ça, je vous fais sonner le portable, et vous allez parler des paroles de Chol avec les filines sur la tête. Ce qui fait que non seulement vous n'aurez plus de misva sur le dos, mais en plus vous allez payer vachement cher vos avérotes. C'est pour ça que dans une synagogue, on évitera par tous les moyens d'ouvrir son portable. La sagesse, c'est de porter son portable dans sa poche, de fermer le son, de l'éteindre. Zé ou zé. Et surtout pendant les tfilines, ne pas dire la moindre parole de Chol. Chaz v'shalom. Sinon, tu les enlèves, tu sors dehors. Maximum. Tu les enlèves et tu sors dehors. Mais ne parle pas avec tes filles. Il y a Maasé, une histoire très connue d'un très grand Mekoubal en Russie dont le nom m'échappe. Et son élève lui a supplié de lui donner ses filines le jour où il partirait de ce monde. Et il lui a dit, mais sache que mes filines sont très spéciaux. Je n'ai jamais eu une pensée étrangère à la Torah quand je les avais sur moi. Il faut être kadosh pour les mettre. Ce sont des filines qui ont été écrits avec chaque mot, chaque lettre, il faut aller au mikvé. Très spécial, très kadosh. Il lui a dit, je vous promets de ne jamais prononcer une parole de Chol. Alors le Rav lui a donné. Après quelques mois après sa mort, il s'est énervé après quelque chose et en se retournant, il a dit une parole de Chol. Et il a senti que la doucha des tefilines l'avait quitté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez le sofer, il lui a dit, vous pouvez me vérifier les tefilines? J'ai l'impression qu'il y a un problème. Et à sa grande surprise, quand il a ouvert les tefilines, il a découvert un claf qui était totalement blanc. Pas de lettres. Quand il a vu ça, il a dit quoi? Le Rav, il m'a donné des tefilines qui n'étaient pas cachères, il n'y avait rien dedans. Alors la nuit, quand il est parti dormir, le Mekoubal est venu le voir dans les rêves, il lui a dit, mes tefilines étaient les tefilines peut-être les plus cachères au monde. Seulement dès que tu as prononcé une parole de Chol, toutes les lettres se sont envolées. Elles ne sont pas restées dans les tefilines. Des Béroucha là-bas. Pourquoi Darka Neged Amoach? Là on a dit pour le bras. Pourquoi pour le bras? Parce que ça atténue le Yetzer Hara qui est en nous dans tous les sens du terme. Pensée et action. Qu'est-ce que nous offrent les tefilines? D'avoir une vie plus longue, une vie plus belle, une vie plus spirituelle. Le Shefa Kodesh, et de mettre de l'abondance sainte dans nos actions. Au Marshavot Kedoshot, et d'avoir, grâce aux tefilines de la tête, des pensées qui soient plus pures. En quoi ces pensées plus pures peuvent-elles nous aider? Comprendre mieux la Torah. Sachez que de tout temps, si ce n'est que dans les ères dans lesquelles nous vivons aujourd'hui et ces siècles passés, à l'époque par exemple des Tanaïm ou Amoraïm et Savéroïm et même Géonim, les Juifs portaient les tefilines toute la journée. Et ils ne les enlevaient que pour ou manger ou aller aux toilettes. C'est tout. Sinon, comment ils étudiaient dans les kolélim? Tout le monde avait les tefilines. Car mettre ces tefilines permet d'avoir un esprit plus pur. Et un esprit qui n'est pas pur a du mal à comprendre la Gemara. Mais un esprit qui est pur, quand il étudie la Gemara, il est chez lui. Qu'est-ce que faisaient les grands d'Israël? Ils gardaient toute la journée les tefilines sur eux pour étudier la Torah. Ainsi donc, leur esprit s'ouvrait beaucoup plus. Ici, on a le Rav Baruch qui étudie toute la journée avec les tefilines. Je vous affirmez qu'il va plus vite que tout le monde. D'étudier avec les tefilines, surtout Rabbeinu Tam. Je mets Rashi pour la prière. Après, avant, Ashrei Jovetecha, le deuxième, au Valetzion, tu mets Rabbeinu Tam. Et si possible, tu étudies avec toute la journée. L'après-midi, tu peux passer une troisième période de tefilin, chez Moshe Rabba, si tu as le temps. Car les tefilin brisent l'envie dans ce monde.
Ou les shabed zel avodat Hashem. Et de retourner tes envies à mieux servir Dieu au lieu de servir ton mal. ולכן קושרים תפילין של יד שמאל לסמן שהשפעת תפילין באה בשמאל. צריכה קשירה בהגבלה. מבחינת קשירת השפעת יצחק על המזבח. Comme il a fait Yitzhak. Et non seulement il n'a pas fui, mais il dit papa, je veux la shrita. Et selon Zohar, il a vraiment fait la shrita. Alors, on nous dit qu'Abraham, il a obéi à Dieu, oui ou non? On a un problème. Est-ce qu'Abraham a fait la shrita, oui ou non? Oui? La Torah elle dit non. Tu dis oui, toi? Alors, le Zohar il dit que oui, bah, sauf ça a été fait. Alors, il a fait ou il n'a pas fait? Est-ce que c'est Abraham qui a fait la shrita? Oui, il a fait. Comment il a fait Yitzhak? C'est lui qui a avancé. Ba le sha'abed. Il a dit sur une serrat, je crois que tu vas m'avoir. L'ordre, il a été donné à Abraham. Abraham, il n'y a pas marqué Yitzhak. Yitzhak, il a dit non, non. Moi, je veux. Grâce à ce geste de Yitzhak, quand on met les tefilines, cette même hashpa'a, cette même influence, nous donne la force de dire moi aussi je veux servir Dieu. Bravo Yitzhak. Mesirut Nefesh. C'est pour ça que le nom de Yitzhak c'est Tzohek, mais c'est Tzohek Aharon. Pourquoi est-ce que Yitzhak il a réussi à faire des choses plus grandes et plus extraordinaires au point d'être appelé comme étant le premier processus de notre prière de tous les matins à la Kedat Yitzhak, qui a Yad Tzohek Kolazman. C'est pas je vais mourir. Non. Je suis prêt à donner ma vie pour toi Hachem dans la joie. C'est pour ça que tout celui qui met les tefilines sans joie, il va avoir le shefa qui va se bloquer automatiquement chez lui. La parnassa peut se bloquer chez lui. Dieu l'envoie, t'as mis tes tefilines, on a dit que la parnassa. Elle était où ta joie? Il y a des tefilines comme ça. Non, je rends service à personne. Hein. Akedat Yitzhak, c'est fait dans la joie. Pas le rasra. T'as mis tes tefilines? Ouais, je te promets, je vais les mettre. Ouais, c'est bon. Vas-y. Ouais, vas-y. Ouais. Combien de temps j'ai pour les mettre encore là? Quoi déjà? Mais va crever. Je l'ai fait à la Tunisienne, mon histoire. C'est ce que tu es en train de faire. On dirait que tu rends service à quelqu'un. T'es le seul perdant. C'est un srout qu'on te donne. Quand j'y va crever, il y a des gens qui se choquent de mes mots. Ah, il a dit va crever. C'est en tunisien. Chez nous, ça veut dire va mourir. C'est presque pareil. C'est juste un synonyme. C'est pas joli, un grand rave qui parle comme ça. Je suis pas un grand rave. Comme ça, tout le monde est heureux. Voilà. היינו תפילים ממשיכים שפע קודש, לשבור את אבל שעבד, יצחק דרכו מעלים גשמיות מעלה. Et tout cela pourquoi? מבחינת קשירת השפעת יצחק על המזבח, שדרכו מעלים את גשמיות למעלה. Et quel rapport avec la parnassa et les tefilines? On a dit que l'animal qui représentait la matérialité, c'était la vache. Et qu'est-ce que tu fais dessus? La bracha d'Hachem, et tu les portes sur ton cœur et sur ta tête. C'est-à-dire qu'au-dessus de ta tête, tu as la neshama, et là-bas, tu mets de quoi? Tu mets quoi? Tu mets le summum de la matérialité, la vache. D'ailleurs, vous savez, remarquez qu'il y a 3 poils. Ouais. C'est pas des poils de dessous de bras. Hein. C'est des poils de veau. Et pourquoi c'est des poils de veau? Toujours quand tu as un chien qui veut te mordre, donne-lui un sucre. Comme c'est marqué, donne du pain à ton ennemi, il te laissera tranquille. Ces 3 poils de veau que vous avez sur le côté pour Rachi et au milieu pour Abenoutam, ces 3 poils de veau qui sont en réalité là pour atténuer la midatadine du veau d'or, de Chetaïgel. Tout comme on met du sel sur la table, ouais, pour que le Yetzerara ne nous casse pas les pieds. De la même façon, on a 3 poils de veau ici, pour que le veau d'or, il dit hey, vous mettez de la peau, vous avez fait un veau d'Azara dans le désert. Chut, voilà, on t'a mis 3 poils à toi, t'as ton sucre, tu as ta mitzvah aussi avec nous. Chut, laisse-nous tranquille. Alors il se la ferme, il se tait. Vous savez tout ça, toi, aujourd'hui? Tu ressens blindé, hein? T'as le sourire au moins? Non, c'est pas ta tête comme ça. Et c'est pour cela qu'en d'autres termes, comment on appelle une barrière pour ne pas tomber dans ce monde? Comment on appelle une barrière? Oh, qui c'est qui a dit ça? C'est qui? Asher, c'est Maaké. Maaké, ça fait combien en Gematria? Mem, 40. Aïn, 70. Kouf, 100.
He 5. En tout? Combien? 200. Ouais, c'est ça, 215. Sodek. Gematria Gvura. Gvura, c'est la même gematria que le mot Ma'ake, qui veut dire une protection. Pour te dire que celui qui met les tefilines, qui vient donc de la Gevura, vous avez compris, donc de la rigueur, c'est quelqu'un qui s'est mis un Ma'ake, une barrière, pour ne pas tomber dans la journée. Une fois, notre saint vénéré maître, un des plus grands maîtres du judaïsme, quasi pratiquement contemporain aussi d'un des plus grands maîtres de notre sainte Torah, le Baal Shem Tov avec le Gaon de Vilna, Alehem Shalom, Tzadikei Yesod Olam Baruch Hashem, qu'on a eu le mérite de les avoir dans notre peuple. Une fois, le Gaon de Vilna a dit, si quelqu'un a les tefilines sur la tête, si quelqu'un, met les tefilines, personne ne pourra jamais lui faire du mal. Et voilà qu'un matin, les Cosaques sont rentrés dans la synagogue du Gaon de Vilna et ils sont venus avec des battes de baseball, ils ont commencé à fracasser les juifs qui étaient en train de prier avec leurs tefilines et les talit. À ce moment-là, le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu Vilna Alav Shalom, il a entendu ce bruit-là et il est rentré dans le Beth Midrash. Il était dans sa pièce toujours enfermé. Quand les brigands ils l'ont vu, quand les goïms ils l'ont vu, ils se sont vite sauvés. Alors ils ont dit, je ne comprends pas que vos arabes, vous avez dit, celui qui met les tefilines, jamais on pourra lui faire du mal. Comment c'est possible qu'on nous a fait du mal? Et le Gaon de Vilna, il leur a dit, et vous pouvez m'expliquer pourquoi, quand moi ils m'ont vu, ils se sont tous sauvés par les fenêtres. Il a dit, Nachon, on ne sait pas. Il a dit, parce que la différence entre vous et moi, c'est que moi j'ai les tefilines dans la tête, vous les avez sur la tête. Vos pensées sont ailleurs. Comme ça a répondu le Gaon de Vilna. Et si tes tefilines, ils sont aussi sur ta tête, j'ai même lu des histoires comme ça avec des rabbinim du Maroc, qu'il y a un arabe qui est venu pour tuer un juif. Ah, tu l'as lu aussi? Non, ça c'est... Oui, il y a aussi avec le Rachaim. Non. Un truc vraiment marocain, de chez vous, quoi. Tu vois, avec la tefila et tout. Il est venu avec une hache. Voilà. Il est venu pour tuer un juif le matin, et les rabbinim, à cette époque-là, ils sortaient de chez eux avec les tefilines sur la tête, moutarim, avec la couronne de tefilines sur eux. Et au moment où il est venu pour tuer le rave avec ses tefilines, il est resté comme une statue bloquée, comme ça, il n'a pas pu bouger. Et le rave, ce qu'il a fait, il a laissé que tel quel, il a regardé comme ça, et il a continué son chemin. Quand il est revenu, ils ont vu beaucoup de monde autour de cet arabe qui était resté comme une statue, comme ça, bloqué. Et maintenant, lui, il était en train de verser des torrents de larmes, et il souffrait énormément. Pourquoi? Je me rappelle. Parce qu'il voulait aller aux toilettes, il voulait uriner. Et le rave, quand il a regardé qu'il voulait le tuer, il l'a bloqué, il lui a fermé tous les canaux. Alors c'est la famille de cet arabe qui est venu supplier le rave, demander pardon, lui laver les pieds, que plus jamais, ni eux, ni leurs descendants ne feront du mal à un juif. Quand le rave, il a vu que beaucoup de juifs étaient en train de voir ce qui s'était passé, il a dit, Ribono Shel Olam, là est l'occasion de faire un kiddush Hashem, qui rentre chez lui. Et là, il s'est débloqué, il a fait un pipi. Je ne vous raconte pas. Alors, la même histoire est racontée que celui qui met les tefilines, on ne peut rien lui rêver. C'est Bémet, il a marche à vie. Comme ça, c'est marqué. Ça vous intéresse? C'est tellement calme, j'ai l'impression d'être seul. Pourtant, vous êtes nombreux. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Et on l'a déjà dit. Et là, on a, dans le livre de Devarim, dans le chapitre 22, verset 8, il y a marqué Kitivne Bait Hadash. Quand tu construiras une nouvelle maison, Vasita Magaske le Gagecha, tu feras un Maake sur ton toit. Et ici, les Chachamim posent la question et disent, mais attends, alors quoi? Et si maintenant les toits, ils sont en forme de toit comme on les connaît, ils sont plus comme en Tunisie, au Maroc, en Algérie ou ailleurs. C'est-à-dire, ils étaient plats, les toits. Alors que la mitzvah, elle s'annule. Il dit pas du tout. En réalité, Bait Hadash, c'est que tu dois mettre tes tefilines tous les matins avec tes batim. Comment on appelle justement les tefilines? Batim, qui veut dire les maisons. Tous les jours, tu dois faire la mitzvah de, quand tu feras une Bait Hadash, tu dois mettre un Maake. De quoi est-ce qu'on parle? Et si j'ai pas de maison, il va dire le mec. Le mec qui vit dans une hutte, il fait pas la mitzvah, betata mitzvah. Et là, tous les jours, quand tu mets tes Bait Hadash, quand tu mettras tes tefilines,
tu dois faire comme si c'était la première fois de ta vie que tu les mettais. Souvent, quand je vois les bar mitzvot, que Dieu les bénisse, il y a les caméramans qui est là, ils ont des minagim, la vérité que je trouve rasera. Moi, j'ai pas fait ça pour mes 4 gosses, je trouve ça même bleed. Le père, l'oncle, le grand-père, le gosse, il est tout partout, sauf dans la mitzvah filina. On lui parle, le caméraman, il sourit. Baba, c'est le jour où tu rentres dans la bar mitzvah. Ce que tu fais, tu mets tes filines tout seul. Tu es hyper concentré. Ton père, il te les met à la limite, lui, pour être avec toi. Quand tu as fini la bar mitzvah, tu vas au studio, tu peux dans un coin de la synagogue, et là, tu fais venir tonton, les photos, là. Là, c'est pour semblant. Davka, quand tu fais la bracha, combien de fois j'ai vu de mes propres yeux, le petit fait la bracha. Ah, tonton, t'es venu. Viens. Attends, mais tu viens de faire un F5, qu'est-ce que tu fais? Et je dis, mais c'est sa bar mitzvah, c'est pas grave. Mais ça n'a rien à voir, c'est sa bar mitzvah, c'est grave. C'est grave, parce que c'est le jour où il rentre comme Khatan. C'est comme si le Khatan il se marie avec la Kala. Il va draguer une autre meuf. On lui dit, c'est pas grave, il n'est pas encore marié. Mais c'est ch'touillotte. Arrête, tu rentres sous la choupa. Les photos, tu les fais après, pas pendant. Moi, j'étais une bar mitzvah, il n'y a même pas 8 mois, 9 mois. Viens, oh, regarde qui c'est qui est venu de France. Viens, mets les tefilines. Non, j'ai pas les mains propres. Pendant une heure. Et le petit, il est comme ça. Moi, c'est ch'touta, elle est. Ça, tu fais après ou avant, mais pas pendant. Quand il a fait la bracha, il ne faut pas qu'il s'interrompe, le petit. C'est le jour où il est khatan. Il ne se marie pas avec toi ni la caméra, il se marie avec Hachem. Bon, je referme cette parenthèse parce qu'il y a plein de rabbanim qui vont me dire, mais alors n'importe quoi celui-là, c'est vous qui dites n'importe quoi, moi qui dis le Hémet. Oula, c'est très orgueilleux ça. On prend plein la tête. Ani tzodek, emlo tzodkim. Zeminag shootchot geinam. C'est l'onachon. C'est pas bien de faire ça. Le petit, il est de filine. C'est-à-dire, il y a marqué nulle part que le tonton, c'est une mise à de l'émettre, ni le grand-père, ni la grand-père. Nulle part. Ensuite, quand il finit comme un Tunisien le gosse. Parce que dès qu'il lève le bras, ou ça descend comme les 7 bracelets tunisiens, ou alors, le petit, il a le truc qui est rouge, il dit, excusez-moi, mais je ne sens plus mon bras. Il y a longtemps de ça, il fait une bar mitzvah aussi, à Yerushalayim. Et le gosse, il me dit, excusez-moi, mais c'est normal que c'est tout rouge. Je dis, oh punaise. Ouais, c'est ça. Vert filine, c'est comme il faut. Après Bezrat Hashem, la prière, le Shabbat, j'ai dit au caméraman qui n'est pas payé pour rien, viens ici, viens tonton, viens on fait. Dans les photos, il y a marqué à quelle heure il a fait, mais c'est méchané. C'est pour celui qui a. Tu vois, toute la question qu'on doit se poser, c'est pour qui on fait les fêtes. Si c'est pour toi, alors ce que je dis, oublie. Si c'est pour Dieu, écoute ce que je te dis. Ça va. T'as pas un mitzvah à faire prochainement, toi. Non, moi je dis ça par amour, hein. Que vous fassiez comme ça ou comme ça, comprenez bien que moi, j'en ai absolument rien à faire. Ça ne me change rien dans ma vie, ce que je dis, c'est par amour pour vous, pas pour moi. Machani Omer, c'est Bemet Kachatzak Lasot. Le balbel tamoach, et ne pas passer le tafel avant le ikar. Le ikar, c'est qu'il mettait de filine, comme Kedat Moshe Israël, comme Yishufan Aruch. Le tafel, c'est le caméraman. Voilà. Le tafel, c'est-à-dire le secondaire, c'est le caméraman. D'abord la Torah, comme elle le demande, ensuite le caméraman. Le bar mitzvot, le caméraman, les photos sont principales, et le tekes amiti, c'est-à-dire la cérémonie des filines, c'est le secondaire. C'est pas la Torah, ça. Ça, c'est du tralala. Dur hein, comme cours, hein. Rasera le rabbin. Vetivne bait radaj, quand tu viens mettre tes filines, pourquoi je vous ai parlé du bar mitzvah? Parce que quand il y a le bar mitzvah, comment il est filines? Ah, il a les caméras qui le regardent. Mazal tov, il est heureux le gosse. C'est normal, il va prendre des enveloppes. Pas comme nous. À mon âge. Punaise. 5 appareils pour l'oreille. Ouais. Les trousses pour se laver les dents comme si on avait 20 bouches. Et des centaines de montres comme si on avait un bras qui allait jusqu'à l'Himalaya. Hein? C'est vrai. Et quoi? Et le Walkman, oui, le Walkman. C'est-à-dire, t'ouvrais tes cadeaux, tu savais exactement les 5 objets que tu allais recevoir à mon époque. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, les enfants ne sont pas idiots. Quand ils vont faire le costume de bar mitzvah, ils mettent 20 poches. Ils savent. T'as invité Jean, tonton, un tel? Non. Il vient pas. Ah, mince. Il a envoyé l'enveloppe? Non. Ah bon? Ah, c'est... T'as remarqué ou pas? Alors, c'est mignon ce que je dis, c'est pas dramatique. Et donc, il dit qu'il t'y venait Baït Radash tous les matins. Mazé cette mitzvah, quand tu construiras une nouvelle maison,
tous les matins quand tu viens mettre les tefilines, que ce soit comme si c'était la première fois de ta vie, Baït Radash. C'est Ridouche dans ta vie. Et là, qu'est-ce qu'il te dit? Ve'asita ma'ake legagecha. Et tu mettras un ma'ake Pérouchalama, quand tu mets tes tefilines, il faut qu'il soit dans ton esprit, tu sois kadosh, pour que Be'ezrat Hashem, ton esprit ne dévie pas, pour faire une barrière dans ton esprit pour que tu sois kadosh. Ça s'appelle faire une barrière autour de ta tête. Donc, comment on est appelé nous? Baït Radash. Et les tefilines, c'est la barrière. Donc, est-ce que oui ou non, tous les jours, on peut accomplir la mitzvah d'avoir une nouvelle maison avec un ma'ake? Même si on vit dans un immeuble et qu'on est au 3e, 8e ou 12e étage de l'immeuble? Oui, tous les matins en mettant les tefilines. Quand tu feras ta nouvelle maison, tu viendras mettre tes tefilines comme si c'était le premier jour de ta vie, la bar mitzvah, où tu étais tellement heureux. Eh bien, tu gardes cette même joie-là. Eh bien, Ezrat Hashem, comme un chidouche, comme si tu ne les as jamais mis. Eh bien, Ezrat Hashem, quand tu mettras les tefilines de la tête, tu te lèveras pour les mettre, on se lève pour les mettre, Ezrat Hashem. Ainsi donc, tu auras fait Gagecha, de Baït, Hadash, Veramez al-Shpaat, Agashmit, Tzarich, Ma'ake ve'Akbala. Alors ici, il rapporte un autre chidouche et il dit, pourquoi on dit qu'il faut mettre un Ma'ake? Il dit parce que la Kedusha, c'est la sanctification. Le Ma'ake, c'est la barrière. La barrière de la matérialité qui est au-dessus de toi. Pour t'enseigner que pour servir Dieu, il faut que tu te limites dans la matérialité. Donc le Ma'ake, c'est un autre Kedusha qu'il amène ici. Ouais. Pour que ton esprit soit beaucoup plus large que ta matérialité. Un peu à l'image de la création. Une question simple, et j'espère que vous allez me répondre rapidement. Il y a plus de ciel ou de terre dans la création divine? Il y a beaucoup plus de ciel que de terre. C'est ce qu'il dit ici avec ces mots. Il faut que la matérialité, elle soit ma'ake, c'est-à-dire mukbal, elle soit limitée pour servir Hachem. Avad, que ton esprit soit kadosh, le en akbala, sans définition. Mignon, j'aime bien. C'est pour ça que Dieu t'a donné une longue vie pour que tu réussisses. Il t'a pas dit, c'est fais ça en un jour. Voilà. Par exemple, tu fais quoi comme métier? Déménageur. C'est très dur. Et en combien de temps t'as appris? Avec les années. Et aujourd'hui, t'es bon? Eh ben alors, donc, tu fais la même chose pour la Torah. T'es pas né avec des dents. Elles ont poussé. Ça a pris du temps. C'est pareil. Reine, qu'est-ce que va faire? Quel justement, parce que c'est la suite, il dit quelque chose d'intéressant aussi pour toi, et pour moi, bien sûr. Moi, je ne sais rien du tout. Donc. Il dit ici, Ma'anien, que le mot ma'ake, c'est la barrière de la matérialité. Et pour pouvoir être capable de limiter notre monde matériel, il faut avoir de la Yirat Shamaim. Vous vous rappelez que je vous avais donné l'explication pourquoi on dit Yireh Shamaim. Selon le monde de la Torah, l'atmosphère qui entoure la Terre et qui est limitée par la stratosphère qui est entre le monde du ciel et de l'espace, maintient une oxygène dans un monde limité, ce qui est tout à fait impossible selon le monde scientifique. Il y a un hic énorme qui n'a d'ailleurs même pas été analysé à un très haut degré parce que c'est un peu comme le cerveau, ils sont perdus là-dedans. Les Chachamim nous disent que comme le ciel a été la première chose qui s'est créée dans la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, ils ont été témoins de la présence divine plus que personne dans la création du monde. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Dieu leur a dit « c'est ici que vous vous maintiendrez », ils sont restés figés de peur. C'est pour ça qu'on dit « Irat Shamaim », tout comme le ciel est resté figé de crainte de décevoir Dieu. De la même façon, on dira du juif « Sois Yéré Shamaim », et la crainte que le ciel a eue. Parce que normalement, de façon logique, qu'est-ce qui devrait s'évaporer ou pénétrer le monde d'en haut ou d'en bas? Qu'est-ce qui permet de renouveler cet oxygène pour ces milliards d'individus, d'animaux qui ont besoin de cet oxygène selon les plans divins? Normalement, de ce que j'ai lu dans mon livre, il marquait là-bas que l'oxygène, normalement, elle devrait partir dans l'espace. Elle devrait... Il n'y a rien qui la retient. Elle devrait s'évaporer. Il n'y a rien qui la retient. Et elle est maintenue dans un cercle parfait. Et heureusement pour nous. Vous imaginez si demain on perçait? Ouais, c'est ce que disaient avant les autres scientifiques. Ils disaient, mais si on perce la stratosphère, ça va faire partir tout l'air.
Ouais, eh ben, ils ont lancé les fusées, ça a percé, et ça s'est vite refermé. Qui est derrière tout ça? Le Chachamim dit c'est l'ange du ciel, qui s'appelle Shamaï. Et lui, il a peur de Dieu plus que tous les autres anges. D'où l'expression qui est Yere Shamaï. Et le même respect et la crainte du ciel, comme le ciel en a pour Dieu. Il reste fidèle à Hachem, il ne bouge pas. C'est là. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce qui permet à un homme de maintenir la matérialité, c'est pas son bon cœur. Plus tu as du cœur, plus tu veux de la matérialité pour en donner. Et il faut se limiter. Donc il faut de la ira. Et c'est ce qu'il dit, Maake, Gematria ira. Le mot barrière, Maake, c'est même, Aïn, Kouf, E. C'est la Gematria du mot ira, Yud, Resh, Aleph, E. La même Gematria bidiouk. Et Ramez al Irat Shamaim. Lechen Bouva B'Shem Imre Chaim, du Ari Akadosh. Chaim mi Zivnich, pardon, excusez-moi. Vasita Maake, c'est pour ça qu'il y a marqué, tu feras un Maake, ça va plus loin lui par contre, il dit. Ve'asita, tu feras Maake, Gematria Irat Shamaim. Irat Shamaim, tu craindras Hachem. Hein? Crainte du ciel. La même Gematria. Le Zohar nous apprend comme ça dans la paracha de Pikoudé, il ramène ici, à la page 225 à Moudalef, Shalede Zahav Katouf Zahav Atenufa. L'or, Atenufa qui englobe. Ve'al Kesef Lo Katouf Tenufa. Le Zahav Mesamel et Midat Akvura. Ve'tzarich La'alota. מאין נוגבין מבחינת תנופה מלמטה למעלה. וכן, ומה שאין כאן כסף מסמל את החסדים, מתפשטים. On dit comme ça, l'or, il est limité et l'argent, il est beaucoup plus nombreux. Parce que l'or, il vient de la Gvoura, il vient des dinim. Donc, obligé de le limiter, d'en haut vers le bas. Et le kesef, il y en a beaucoup. Beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce que c'est du chesed. Pourtant, le chesed, il faut Bezrat Hashem faire beaucoup. La Gvoura, il faut la limiter. C'est comme imaginer Dieu soit trop dur avec nous. Le monde ne tiendrait pas. Quel est le mois de la Parnassa? Quel est le mois où les Juifs sont devenus les plus riches de l'année? En Nissan, car on est parti Bebizat Mitzrayim. On a pris tout l'or d'Égypte, ça s'est passé au mois de Nissan. Ouais. Et la Kedat Yitzhak s'est passé pendant quel mois? En Nissan. C'est le Mahloket. Il y en a qui disent en Tishrei, il y en a qui disent en Nissan. Sachez-le. Je viens de le dire un instant, je t'ai devancé. Il y en a qui disent que la Kedat Yitzhak a eu lieu en Tishrei, et il y en a qui disent qu'elle a eu lieu en Nissan. Il y a deux déotes dans la Gemara. La déa de Rabbi Eliezer et celle de Rabbi Ushua, quand est-ce que l'homme a été créé? Est-ce qu'il a été créé en Tishrei ou en Nissan? En réalité, il n'y a pas de Mahloket. Il y en a qui parlent du corps, l'autre qui parlent de l'âme. C'est là. On va finir avec ça. ברך את יעקב, ויתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ, לחודש ניסן הוא הזמן שיצחק ברך, pardon. נראית לכן עקדת יצחק הייתה גם בחודש ניסן, donc ça c'est ce qui rapporte au nom du Midrash, Shemot Rabbah, ça c'est la référence, et ensuite il dit, pas simplement ça, Chodesh Nissan, le jour de Nissan, c'est le mois de Nissan, c'est le mois où Yitzhak a béni Yaakov en lui disant Vaïten lecha hashamaim mital hashamaim ou mishmane haaretz verov dagan v'tirosh. Donc il lui a donné la bracha de la matérialité. Birkat hagashmiut sheba Yitzhak gouvernou jusqu'à Nissan berach Nissan des azman anidonim à la tvoua. C'est pour ça qu'on est jugé sur la moisson pendant le mois de Nissan. Vashmim birkat Yitzhak shezman amshpim ad bracha hagashmit meravzim nat hakeda. וכו' וכו' ולכן ורש"י בעיניו שיצחק כעות מזמן העקדה דמעותיו של המלאכים ולכן נסלח ליעקב לגנות את הברכות מעשיו. C'est pour ça que la Gvoura, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Pourquoi est-ce que Yitzhak est devenu aveugle au point de ne plus savoir qui était Yaakov de Esav, Esav de Yaakov? Parce qu'il a fallu limiter la Gvoura pour que le Shefa du Chesed parte dans le monde de Yaakov Avinu. Ishtam et Shevod. Donc Dieu est obligé de l'agbil auto, de maintenir comme une espèce de maquet. Ouais, pour que le Shefa puisse aller d'Afka chez Yaakov et non pas chez Esav. Et donc prendre les brachot, comme il le dit ici, Esav, et Rohim, Shalei Lam Israël, Zachou li Birkat Yitzhak, Bischut Akedat Yitzhak. Et en d'autres termes, pourquoi? D'où est-ce que Yitzhak il est devenu aveugle? Qu'est-ce qui a provoqué que Yitzhak est devenu aveugle? Il y en a qui disent à cause de la fumée d'Avodazara que pratiquaient les femmes de Esav dans le salon de Yitzhak. Bizarre. Je vous ai expliqué pourquoi. Yitzhak, il a fait exprès de laisser faire la Vodazara dans leur salon, parce qu'il savait que Dieu
Le créateur du monde ne peut pas être moins qu'un homme. Et Yitzhak, il s'est forcé à aimer son fils Esav. Pour que si Dieu, à la fin des temps, dit « Klach du peuple juif, vous êtes trop insupportable, trop culotté, vous êtes trop, se lève Yitzhak, il dit « Attends, moi j'avais mon fils, il était dans mon salon, à Vodazara, je l'ai aimé. Et toi, tu peux pas nous aimer ?» Dieu dit « Je peux pas être moins que toi, alors je les aime quand même. » Mais les Chachamim, ils disent qu'en réalité, Yitzhak, il a commencé à perdre la vue en revenant du Misbéach. Pourquoi? Parce que les anges ont pleuré au-dessus de la tête de Yitzhak et les larmes de feu des anges sont tombées dans les yeux de Yitzhak. Donc, par quel mérite nous avons pu avoir les bénédictions que Yaakov a pu venir devant son père sans qu'il le voie? Grâce à qui? Aux anges de la Kedat Yitzhak. Donc, grâce à quoi on a eu la bracha de Yitzhak? Grâce à la Kedat Yitzhak. Tout ce que vous possédez dans ce monde, vous le devez à Yitzhak sur le Mizbeach. C'est pour cela que la première mitzvah du juif le matin, je ne parle pas des brachot, je parle de la première mitzvah à prendre dans les mains. C'est la mise des tefilin qui correspond à la Kedat Yitzhak. Tous les matins, c'est ce que nous faisons. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. On n'est même pas à un quart du cours, il y a beaucoup encore à faire. On s'arrêtera là pour aujourd'hui pour finir avec un début et une fin. Kol Tov.